Alors une fois les semis et les repiquages réalisés, il faut donner aux plantes les meilleures conditions pour pousser, donc pour obtenir une bonne hauteur et la qualité pour les plantes. Donc le premier travail au printemps, c'est d'abord de protéger les plantes contre le gel. On a utilisé jusqu'au début des années 90 des chaufferettes qui marchaient au fioul, qui étaient réparties sur la surface de la parcelle à protéger, et on les allumait la nuit, et la chaleur permettait de protéger les cultures. Cette technique a été abandonnée pour plusieurs raisons. D'abord, on avait besoin de beaucoup de personnel, et puis cette consommation de fioul n'était pas très économique, pas très écologique non plus. Alors aujourd'hui, la technique utilisée pour protéger les plantes du gel, c'est l'aspersion. Ça peut paraître un peu curieux, mais le fait d'arroser les plantes lorsqu'ils gèlent protège la plante du gel. L'eau, quand elle gèle, va libérer de l'énergie, donc libérer des calories, et donc il va se former une gangue de glace autour de la feuille, mais entre la feuille et la gangue de glace, il va rester toujours une pellicule d'eau qui va protéger les feuilles de la gelée. Ensuite, dans les mois d'été, les travaux d'entretien en pépinière consistent à la fertilisation, à l'irrigation et au désherbage. Alors, le désherbage, il est effectué essentiellement à la main encore. Dans le futur, on va avoir pas mal de matériel qui nous permettront d'améliorer ce travail, en particulier des bineuses et des herses. Alors, il existe maintenant sur le marché des bineuses, par exemple, à guidage vidéo. On étudie également la possibilité d'utiliser des robots désherbeurs qui nous permettront peut-être dans le futur d'imiter la main de l'homme pour permettre de désherber les cultures plus facilement. Alors pour permettre la bonne croissance des plants, en particulier les jeunes plantations et les semis, il faut que la plante ne manque pas d'eau. Toutes nos pépinières sont équipées d'un réseau d'irrigation et on peut arroser certaines cultures 2 voire 3 fois dans la semaine. Là aussi, on fera appel dans le futur à de nouveaux matériels qui nous permettront de quantifier la présence d'eau dans le sol et aussi les besoins en eau de la plante afin d'avoir une gestion raisonnée de nos arrosages. À l'issue de l'été, une dernière opération est nécessaire pour garantir la bonne qualité des plants. C'est une opération qu'on appelle le cernage. Donc le cernage, ça consiste à passer une lame sous les plants à une profondeur d'environ 20 cm pour couper les racines. Ça concerne toutes les plantes pivotantes, mais également toutes les plantes repiquées. Donc toutes ces racines coupées vont permettre la formation de petites radicelles qui vont améliorer évidemment le système racinaire des plantes et permettre d'avoir une garantie de reprise pour les plantes optimale.